Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire de présentation du partenariat en construction entre le 3CABTP et l'assurance maladie. Alors, ce partenariat s'inscrit dans une démarche nationale structurée avec un objectif clair, renforcer la prévention santé auprès des publics jeunes, notamment des apprentis, avec les organismes de formation et les CEPAM sur les territoires. Alors, ce webinaire marque une première étape. Aujourd'hui, on va vous présenter les grandes lignes de ce futur partenariat, les étapes de déploiement, et puis on reviendra sur l'offre de services à 360 degrés de l'assurance maladie pour les publics jeunes. Alors, ce webinaire est enregistré. Vous aurez évidemment le replay a posteriori après l'émission. Et puis, on prendra quelques questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Alors, permettez-moi d'abord de me présenter, donc Nicolas Doirojo, responsable des projets socio-éducatifs au sein du 3CABTP. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager le plateau avec mes deux invités, que je remercie beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je vais vous les présenter. Donc, Jacques-Olivier Hénon, directeur des politiques de formation et de l'innovation pédagogique au sein du 3CABTP. Bonjour Jacques-Olivier. Bonjour à tous. Et Frédéric Napias, directeur de la mission jeune au sein de l'assurance maladie. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Bonjour Frédéric, merci à toi d'être présent. Alors ensemble, on va vous présenter les ambitions de ce futur partenariat, vous présenter donc l'offre de service comme on vous l'a dit, et puis ces fameuses étapes de déploiement, comment les OF vont pouvoir bénéficier de toute cette offre de service, de toutes ces opportunités. Alors parlons d'abord vision et stratégie, donc je vais commencer par Jacques-Olivier. Alors comment ce futur partenariat s'inscrit dans notre stratégie globale au sein du 3CABTP, notamment dans l'accompagnement socio-éducatif des apprentis? Alors merci de la question, parce que mine de rien, c'est un rien central, de façon très schématique. Dans la vie des centres de formation d'apprentis, on cherche toujours à remplir, à renseigner, à évaluer un certain nombre d'activités. Il y a une réalité, c'est que les 14 missions des centres de formation d'apprentis sont décrites dans la loi. Et quand on les regarde bien, en fait, la moitié d'entre elles concernent l'accompagnement socio-éducatif. C'est totalement logique. C'est logique pour, grosso modo, deux raisons. Une raison qui est juridique, une raison qui est pragmatique. La raison juridique, c'est que la loi de 71 qui confie la possibilité au CFA de former des apprentis mineurs est toujours en place. Et dans cette loi, il est bien prévu qu'un centre de formation d'apprentis a la possibilité de former des mineurs à la condition de prendre en charge leurs besoins de mineurs. Grosso modo, normalement, ces jeunes auraient dû être dans des établissements de voie scolaire. Par exception, ils peuvent être formés dans un CFA, si et seulement si le CFA contribue à cette grande mission d'accomplissement, d'accompagnement de la jeunesse, qui est celle de l'État français. C'est une participation au service public. L'autre raison, elle est pragmatique, c'est que, vous le savez, quand on est dans un centre de formation d'apprentis, on voit arriver des jeunes garçons, des jeunes filles, tous les jours, qui arrivent comme ils sont, entiers, et adolescents, adultes en devenir. Et de façon très pragmatique, ils ont des besoins que le CFA doit prendre en compte, faute de quoi il passe à côté d'une partie de son activité. Merci Jacques-Olivier. Alors justement, en quoi ces enjeux de santé et de prévention de santé sont très importants justement dans la réussite, dans la sécurisation des parcours des jeunes en formation? Alors là, on a eu des travaux très récents en neurosciences qui nous ont expliqué ce que chaque CFA sait de façon pertinente. C'est que si on n'a pas satisfait à ses besoins vitaux, ses besoins essentiels, on n'est pas, qui que ce soit, en mesure d'apprendre, de se projeter, d'absorber des choses, de démontrer ses qualités. On a longtemps cru que les besoins essentiels, c'était boire, manger, dormir. Ça a largement évolué. Encore une fois, les neurosciences et toutes ces mesures qui sont absolument géniales et qui arrivent à mesurer le fonctionnement du cerveau ont permis de travailler la question de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus, parce que caractérisée, mais plus profonde, puisqu'on arrive à travailler les choses de façon incroyablement précise. Et on se rend compte que si on n'a pas satisfait à ces besoins-là, on ne peut pas rentrer en formation. Ces jeunes, c'est d'ailleurs, je suis persuadé, la même chose pour des adultes, ont des besoins vitaux. Quand on n'est pas en bonne santé, on n'est pas à l'aise, on a des soucis personnels, on se pose des questions sur ce qui va se passer, on n'arrive pas à se projeter dans son avenir personnel, on n'arrive pas à se projeter dans son avenir professionnel. C'est bien pour ça que l'accompagnement socio-éducatif est fondamental pour les centres de formation d'apprentis. C'est vraiment deux faces d'une même médaille, deux actions qui sont liées. On ne peut pas faire de pédagogie si on n'a pas satisfait aux besoins
socio-éducatif ou socio-professionnel des jeunes. On ne peut pas être légitime à s'emparer de ces actions si ce n'est pas pour emmener les jeunes dans la compétence professionnelle, dans l'acquisition de leur métier. C'est en ça où c'est éminemment stratégique et ça fait partie, tous ces sujets, des rôles centraux, fondamentaux des CFA. Merci Jacques-Olivier. Alors justement, ce futur partenariat, ce partenariat en construction, sera présenté prochainement aux instances du 3CA BTP. Oui, on a commencé à travailler le sujet. Alors nous nous étions dit, avec Frédéric et puis avec toi, que voilà, une convention, à quoi ça sert, est-ce que c'est bien utile, et nous nous étions dit, on va d'abord commencer à travailler ensemble. On va voir ce que ça donne, on va voir sur certains territoires, on y reviendra, comment ça peut marcher, comment les caisses primaires d'assurance maladie peuvent travailler avec les centres de formation d'apprentis, comment on peut renseigner et satisfaire à ces besoins exprimés, ou pas d'ailleurs, par les jeunes. Et puis une fois qu'on aura vu ça, eh bien, on pourra construire une convention, un partenariat. Et puis les choses, parfois, vont tellement vite et qu'elles nous échappent. Et en fait, on s'était donné une année pour travailler ensemble, et puis là, au bout de 5 ou 6 mois, nous nous rendons compte que, en fait, il est temps de conventionner. Donc on en a touché un mot à nos élus, à quelques-uns, et puis ce sera, j'espère, présenté prochainement la possibilité d'avoir une convention cadre nationale pour permettre un déploiement massif sur tous les territoires. On reste l'État français, liberté, égalité, fraternité, égalité. Il faudrait idéalement que sur tous les territoires, tous les jeunes aient accès à la même chose, et sur tous les territoires, tous les centres de formation d'apprentis puissent avoir les mêmes relais quand ils sont confrontés aux mêmes besoins. On travaille sur le sujet. On a bon espoir que ça aboutisse pour la rentrée prochaine, rentrée de septembre. En tout cas, c'est l'objectif temporel. Absolument. Merci beaucoup Jacques-Olivier pour ce point, vision et stratégie donc, de ce futur partenariat. Alors je me tourne désormais vers Frédéric Napias. Frédéric, pourquoi l'assurance maladie a-t-elle souhaité s'engager auprès du 3CA BTP et des organismes de formation du BTP ? Parce que l'assurance maladie, j'en parlerai ultérieurement, mais elle a une stratégie dédiée à ces jeunes. Il y a 1 million d'apprentis sur le territoire. Vous en avez quasiment 100 000. La santé, on la situe comme un levier de réussite dans leur parcours. Donc on doit obligatoirement être en capacité de répondre à des besoins spécifiques, d'y intégrer des codes qui sont particuliers à ces jeunes et d'être en soutien de ce que vous faites, de ce que vos animateurs socio-éducatifs font dans les CFA. C'est très important pour nous. Il y a beaucoup de choses qui se font dans d'autres parties de l'écosystème de la jeunesse. On fait beaucoup sur l'éducation nationale, on fait beaucoup sur l'enseignement supérieur. L'apprentissage, c'est un domaine qui a retenu plus particulièrement l'attention de l'assurance maladie, de sa caisse nationale, parce que c'est des jeunes qu'on doit accompagner concernant leur autonomie. Ils vont de plus en plus rapidement devoir être autonomes. C'est des jeunes dans lesquels on a quand même une partie de fragilité, de précarité, donc on a une attention particulière, on doit avoir une bienveillance pour ces jeunes-là, et les réponses de l'assurance maladie doivent amener cet objectif qu'on se fixe collectivement, faire de la santé un levier de réussite pour vos jeunes apprentis. Merci Frédéric. Alors, dans nos échanges collectifs, 3CA BTP et Assurance Maladie, on a pu découvrir justement toute l'offre de service, une offre de service à 360 degrés, qui est vraiment centrée sur le public jeune. J'ai moi-même été surpris, malgré l'expérience que j'ai dans les CFA, de voir vraiment ce spectre très large, avec à la fois donc, des dispositifs, on va dire, qui sont donc pour les jeunes, mais aussi pour les équipes, de formation des équipes, d'animation de groupe. Voilà, vous avez vraiment une offre qui est très riche, avec beaucoup d'opportunités pour les OF, pour les CFA, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, on va demander à Frédéric de non pas la détailler parce que l'émission serait trop longue, mais on vous a choisi en fait, on a fait un focus sur quelques dispositifs ensemble, et donc Frédéric va vous présenter. Donc vous allez voir projeter donc le support, et puis Frédéric va nous le commenter. Bon, ok. Donc là sur cette première diapo, slide. Pourquoi une offre à 360 degrés ? Parce que c'est une offre qu'on
qu'on souhaite la plus globale. La plus globale pour les jeunes, mais aussi pour l'écosystème de cette jeunesse. C'est une offre qui aborde aussi bien les questions d'éducation, comprendre, acquérir des connaissances, que l'approche informationnelle, la communication, l'information qui doit être faite auprès de ces jeunes, que le volet lutte contre le non-recours aux droits ou le renoncement aux soins, et bien sûr toutes les thématiques de prévention qui sont propres à cette tranche d'âge, voilà, pour les 16-25 ans. Et vous le voyez à droite de la diapo, c'est 10 millions de jeunes, c'est plus de 10 millions de jeunes qui sont dans nos bases, c'est très très important. On doit capitaliser sur les nouvelles générations, mais on doit être en capacité d'avoir une offre la plus globale possible, et qui est capable d'aborder de façon commune certains sujets pour l'ensemble des jeunes, mais aussi avoir parfois des réponses très spécifiques. Donc vous verrez dans le détail qu'on va présenter de cette offre. On a fait des choix éditoriaux. Voilà, vous avez des priorités sur certains sujets qui ont été choisis par vos représentants. Mais c'est vrai qu'il y a un outillage qui est disponible maintenant, qui va être disponible pour les CFA, qui est déjà parfois utilisé par vos structures, et qui permettra d'avoir une réponse de masse, mais aussi une réponse individuelle. Voilà, c'est une offre à tiroir. On répond aux besoins réels du jeune. Merci Frédéric. Alors on va poursuivre la projection. Et donc sur le deuxième slide, diapo, vous allez voir. Donc on va commencer par l'éducation. Alors pourquoi ? Parce que vous êtes prioritairement concerné par ces sujets de formation, d'éducation, d'acquisition de connaissances. Sachez que nous avons sur ce volet éducation de nos jeunes construit avec l'éducation nationale, que nous allons retravailler aussi avec vous, des contenus qui s'intègrent dans l'enseignement qui est porté auprès de l'ensemble de vos apprentis. C'est une discipline prévention, santé, environnement. PSE. Exactement. Nous avons construit des ressources qui sont disponibles pour vos enseignants, qui sont disponibles pour vos animateurs, pour vos formateurs, puisque je pense que c'est le terme qui est utilisé dans les CFA, qui doit permettre la compréhension de la protection sociale, le sens du système de santé et son utilisation. L'objectif vraiment par ces contenus, ces ressources qu'on va mettre à disposition de vos formateurs, c'est de pouvoir aborder ces sujets d'acquisition de connaissances sur un thème qui est nécessaire pour les jeunes, comprendre l'environnement dans lequel ils vont évoluer, les préparer à être des adultes responsables, de futurs assurés sociaux autonomes. Donc nous allons mettre à disposition de vos enseignants, de vos formateurs, de vos animateurs ces ressources, et c'est du clé en main. C'est-à-dire que globalement, un formateur pourra utiliser totalité ou partie de ces ressources dans son programme, avec toujours cet objectif en fin de parcours d'un apprenti, qu'il ait quasiment toutes les connaissances pour pouvoir après utiliser le système de santé. Oui. Je me permets un petit complément, puisque on l'a lu avec attention avec David Régnier, que je salue, qui est notre ingénieur formation responsable de la prévention. Et c'est vraiment un module qui est très complet. Donc on vous invite avec Jacques-Olivier et Frédéric à vous en saisir. Le module en lui-même est très complet. Il y a également un support justement pour aider les formateurs à mieux s'en saisir, à mieux l'appréhender et à l'exploiter dans toute sa dimension. Donc il y a vraiment un travail de grande qualité sur ce module pédagogique PSE. L'outillage est complet. Vous aurez un livret élève, vous aurez un livret enseignant, et vous aurez des contenus permettant à l'enseignant de porter certains sujets. Et vous aurez même pour la rentrée prochaine une version plus spécifique pour les CAP. La volonté d'avoir peut-être un contenu plus facile d'accès. Oui. Voilà, donc on travaille à peut-être deux versions, une pour les lycéens de vos filières professionnelles, de vos filières de formation, et une autre pour les CAP. Voilà, ce qu'on appelle les premiers niveaux chez nous, plus adaptés, un petit peu plus édulcorés à ce public. Moins scolaire. Tout à fait.
Merci Frédéric. Voilà, donc ça c'est la première partie. On peut aller on va continuer à s'immerger dans l'offre de l'assurance maladie. Donc voilà. Sur le donc là on est donc je ne sais pas si vous vous rappelez ces 4 piliers qui sont de notre stratégie santé à destination des jeunes. Et donc le premier pilier, on est toujours sur le pilier de l'éducation, de l'information, de la communication. Là on est un peu plus on va toucher le sujet du relais d'information, des outils de communication mis à disposition des jeunes. Sachez que maintenant, pour tous les jeunes, nous avons un réseau social dédié à la santé. Mais il est abordé différemment, il s'appelle Mes Tips Santé. Je vous encourage à aller vous abonner sur Instagram à Mes Tips Santé. Vous allez voir, c'est une approche à 360 degrés. C'est une volonté de communiquer tous les jours sur les sujets de santé, mais sous une forme totalement différente, par des brèves, par des quiz, par des petites vidéos, par la participation d'influenceurs. Donc c'est des formats totalement différents pour l'assurance maladie. On sort un peu de notre confort administratif. Nous avions cette capacité à produire des courriers parfois pas toujours compréhensibles pour une partie de nos assurés. Pour nos jeunes, on s'inscrit dans leur code, c'est Mes Tips Santé, c'est plus l'assurance maladie, pourtant c'est de l'assurance maladie et c'est vraiment leur donner un maximum de repères. Et un deuxième support qui est proposé sur la même slide, si vous en êtes OK pour remettre la slide, voilà. La slide précédente, voilà. Celle sur le e-learning. Exactement, vous avez alors ça c'est un média adapté, ça, donc c'est le Mes Tips Santé dont donc tu on va aller sur la suivante, pardon, excusez-moi. Petite inversion. Non, c'est moi qui... Est-ce qu'on peut revenir ? Merci, voilà. Merci la régie. Donc là, vous avez sur le e-learning, vous avez vraiment nous avons aussi un outil c'est le principe des e-learning, mettre à disposition des jeunes, mettre à disposition de vos formateurs un outil qui de façon encore plus simple, va faciliter la compréhension des démarches à effectuer. C'est un outil qui par ses quiz, par ses contenus, doit donner un premier niveau de connaissance sur les démarches à effectuer. Donc il est plus axé sur les démarches. Comment ça se passe si j'ai un arrêt de travail ? Comment ça se passe si je veux avoir... c'est quoi un médecin traitant ? C'est quoi une complémentaire santé ? Tous les petits, toutes les bases de la compréhension des démarches et du système de santé. Et donc, c'est fait sous une forme extrêmement ludique, courte, et qui favorise toujours cette acquisition de connaissances. On part du principe qu'à partir du moment où ce premier niveau de connaissance est installé, peut-être un peu plus tard, quand le sujet se présentera, il y aura une base qui facilitera pour le jeune les démarches à réaliser, la compréhension du système de santé et surtout son utilisation. Aujourd'hui, 40% des jeunes renoncent parfois à se soigner et dans ces 40%, un quart, c'est pour une problématique de connaissance et de compréhension. Donc vraiment, on priorise l'acquisition très tôt de ces connaissances-là et à partir du moment où cette base de connaissances est installée, sûrement que les sujets seront traités avec moins de distance par ces jeunes et ça doit favoriser l'accès aux soins, le fait que on n'ait pas de problème d'utilisation du système de santé. Oui, tout à fait, Frédéric. Avec Jacques-Olivier et Pascal, on était très sensibles justement quand on avait parcouru toute l'offre de services et on trouvait que les 2 points que tu avais abordés là étaient très importants, notamment pour le début de la formation. Jacques-Olivier, où on a parfois des ruptures, des abandons, les parents méconnaissent, les jeunes méconnaissent, donc on trouvait que c'était très pertinent. C'est absolument essentiel, c'est-à-dire que autant tout cet accompagnement socio-éducatif est légitimement, fait partie légitimement du travail, de l'activité d'un CFA, autant il y a des choses que le CFA ne peut pas mener. Et la question de la santé, de l'assurance maladie, qui est un des grands projets de notre nation, est porté par la CNAM et les CEPAM. Et donc il est absolument essentiel d'aller chercher plus loin, en dehors du périmètre du CFA, sur le territoire, les relais nécessaires pour ça. Il faut aller chercher de l'aide. D'abord parce que, à t'écouter, on se rend bien compte que nous ne sommes pas spécialistes de ton domaine. Et ensuite parce que quand les jeunes passent à côté de leurs besoins essentiels, c'est quand même ballot. Oui, mais nous avons vraiment une volonté
de donner du confort à vos animateurs, à vos formateurs sur ces sujets. À partir du moment où vous êtes confronté à un besoin, à une situation, que vous sachiez comment guider, comment informer, comment orienter ce jeune. C'est très important et pour ça, nous construisons un outillage des contenus qui permettent aussi à vos structures de pouvoir accueillir, de mettre à disposition, sans forcément devenir du jour au lendemain, par obligation, des spécialistes de santé publique, des spécialistes du système de santé. Donc chacun son rôle. Vous nous mettez à disposition les jeunes et on répond à vos besoins en matière de contenu et d'ambition d'acquisition de connaissances. Et avec des outils qui sont vraiment adaptés pour les avoir vraiment vus en détail et qui répondent justement à nos besoins en tant qu'OF et en tant que jeunes salariés. Il y a ce changement de statut quand on démarre une formation professionnelle. Oui. Voilà, on se pose pas mal de questions, donc ce sont vraiment des outils précieux. Donc merci vraiment à l'équipe de l'ACNAM et on vous laissera bien sûr les découvrir, je pense, avec grande attention comme nous. Frédéric va vous présenter on continue toujours un événementiel, là aussi peut-être que vous ne connaissez pas. Alors vous allez voir, c'est le principe un peu de l'entonnoir. On a commencé par des outils de masse, c'est-à-dire à destination de l'ensemble de vos jeunes. Et pareil, on a des outils qui continuent à porter le sujet, mais sous une forme ludique. Donc le titre, c'est événementiel. Le virage un peu pris par l'assurance maladie pour ces jeunes assurés, c'est d'assumer une gamification de nos sujets. C'est-à-dire, je parle aux professionnels de l'éducation, et c'est vrai qu'il faut qu'ils soient partie prenante de cette acquisition de connaissances. Je reviens souvent sur le sujet de l'acquisition de connaissances, elle nous semble très importante, et nous avons des outils qui facilitent le fait qu'on puisse parler de prévention, qu'on puisse parler de santé sexuelle, d'addiction, de santé mentale, d'audition, de santé bucco-dentaire. Je vous fais la liste de tout ce que vous allez trouver dans notre événementiel, en complément bien sûr du sujet de vérification des droits et de l'accès à la santé. Mais nous avons ces caravanes qui sont disponibles avec ces animations qui sont portées par l'assurance maladie. Donc le roadshow, c'est l'événement majeur. C'est un peu la vitrine de ce que fait en aller vers l'assurance maladie pour les jeunes. L'année dernière, nous étions sur 3-4 CFA avec des réussites sur chaque visite, sur chaque étape. Cette année, nous avons fait le choix d'en avoir une seule parce qu'on y viendra. Tout à fait. Ça sera la vitrine de notre partenariat en construction, et j'ai bien retenu le terme. Donc nous avons un roadshow qui déplace toutes les thématiques de prévention jeune avec ces professionnels, avec ces formats ludiques. Nous avons de la réalité virtuelle, nous avons plein de formats qui permettent aux jeunes de s'immerger plus facilement et après d'être débriefés par des professionnels de santé, par des professionnels de santé publique sur ces sujets-là. Donc c'est une caravane qui circule tout au long de l'année et nous avons des formats un peu plus simples d'accès mais avec les mêmes contenus qui peuvent intervenir dans vos structures. On vous expliquera un peu comment demander à l'assurance maladie comment vous allez pouvoir bénéficier de ça, mais sachez que le côté événement, faire une journée où vos apprentis vont pouvoir jouer sur les sujets de santé avec les formats et les équipes de l'assurance maladie, ça c'est possible et ça fait partie du catalogue proposé localement par les caisses primaires, mais vous avez une autre déclinaison qui est un escape game, c'est-à-dire que vous ne voulez pas un format un peu plus dense avec toutes les thématiques. Vous voulez par exemple travailler uniquement le sujet de la santé sexuelle, des addictions. Nous avons un escape game que nous déplaçons avec nos équipes et qui peut toute la journée accueillir les jeunes. Les jeunes, pendant 1 heure, vont jouer dans le format d'un escape game, dans le format de l'énigme, sur les sujets d'accès aux droits et de compréhension un peu des démarches, mais après surtout sur le sujet des addictions, de la santé sexuelle. Donc voilà, nous avons quand même des différents formats qui sont disponibles, que vous pouvez installer dans vos organismes et qui vous permettent d'avoir un certain confort sur le portage de ces sujets.
C'est-à-dire que vous nous mettez à disposition l'infrastructure, vous nous mettez à disposition vos apprentis et nous faisons le reste en espérant répondre à votre commande initiale. Et c'est un travail en synergie qui fonctionne déjà, hein, Frédéric l'a dit tout à l'heure, Jacques-Olivier a fait référence aussi. On a déjà eu pas mal de retours. Oui. Donc, tu as parlé des 3 BTP CFA qui ont accueilli le roadshow l'année dernière, donc les retours ont été extrêmement positifs. Et on a aussi des retours sur les escape games. On a des collègues qui l'ont déjà utilisé. Je parle des équipes socio-éducatives, on a de très bons retours. Donc voilà, peut-être que certains organismes de formation ne connaissaient pas ces dispositifs, c'est pour ça qu'avec l'équipe, on a choisi de vous les présenter. Et donc on est vraiment sur des choses tout à fait adaptées au public, qui sont très dynamiques, qui sont très bien animées et qui permettent, comme vous l'avez dit tous les deux, d'aborder des sujets de santé par des voies qui sont vraiment la gamification, par le jeu, voilà, des choses qui sont beaucoup plus ludiques et on n'est pas dans le descendant, dans les choses un peu administratives ou autres. Donc c'est vraiment des dispositifs qui sont très précieux pour les organismes de formation, donc à solliciter absolument. Et disponible. Tout à fait. On va poursuivre. Oui, alors là on va aller un petit peu plus sur une demande que nous a faite Nicolas, c'est-à-dire comment dans un CFA, à partir du moment où vous identifiez une situation de non-recours au droit, sur l'affiliation de base, sur la complémentaire santé, sur le sujet des droits en santé, sur l'accès à un médecin traitant, sur le renoncement aux soins. Je n'arrive pas à m'installer dans un parcours de soins. J'ai une difficulté d'accès à un spécialiste. Je ne peux pas payer le coût d'un soin parce qu'il y a un dépassement. Ces sujets-là, nous allons vous mettre à disposition, si vous le souhaitez, un outil de signalement. Donc vous aurez une capacité à signaler directement auprès de votre caisse primaire des situations individuelles. C'est pour ça que je vous parlais de l'entonnoir sur la prise en charge, le fait de mixer et d'additionner le fait d'avoir une approche de masse à une approche beaucoup plus personnelle de certains sujets. Vous identifiez une situation de difficulté de réalisation de démarche, une situation de non-recours au droit ou de renoncement aux soins, signalez-le via cet outil qu'on va vous mettre à disposition. Il est hyper simple d'accès, on vous l'installe dans votre environnement professionnel et vous n'avez qu'à signaler. Et à partir du moment où c'est signalé, c'est directement pris en charge avec l'accord de votre apprenti. Il faut bien sûr l'accord de l'apprenti, mais c'est directement pris en charge par les équipes de l'assurance maladie. Donc c'est vraiment une capacité à répondre rapidement sur une situation sur une détection que vous avez pu faire de distance par rapport à des besoins primaires. Oui. Là aussi, c'est un soutien précieux, Jacques-Olivier, et d'autant plus pour nous, c'est pour ça qu'on a souhaité le demander à Frédéric et son équipe, parce qu'on l'a observé dans le BVA, avec toute l'équipe, on pense à toute l'équipe, à Martine notamment, mais il y a des questions qu'on a demandées sur la santé, qui ont été posées. On s'est aperçu qu'un certain nombre de jeunes ne se soignaient pas, ne faisaient pas appel vraiment au système de santé, par méconnaissance, par situation complexe, précaire, comme tu l'as dit, individuelle. Et donc pour nous, c'était important qu'on puisse aborder le sujet. Absolument. Encore une fois, il y a moyen de mobiliser des aides extérieures. Il y a des choses dont le CFA s'empare. Il y a des choses dont le CFA n'a pas de légitimité à s'emparer. Mais là, vous voyez, c'est un exemple, et merci encore. Des choses, des liens, des relations très simples, très directes, qui permettent de traiter le sujet. Mais on a vu dans des centres de formation d'apprentis des équipes qui mettent en place des demi-journées pour aller visiter un cabinet médical, pour se faire la carte vitale, pour découvrir comment on traite telle ou telle demande. C'est admirable de la part des équipes. Vraiment, c'est admirable. Simplement, c'est le travail de l'assurance maladie. Donc, en fait, c'est beaucoup plus sympathique d'abord de travailler avec des acteurs du territoire, de travailler avec des professionnels dont c'est le boulot, et beaucoup plus... on se libère du temps. La réponse est meilleure. Le jeune, du coup, il est dans un parcours de soins il va apprendre des choses
qui va reproduire toute sa vie, hein, parce que de toute façon, la façon de contacter un professionnel de santé ne va pas changer, grosso modo. Hein. Et ça permet de retrouver du temps, de retrouver du souffle, de pouvoir se consacrer soit à plus de jeunes, soit à d'autres choses, en fait. Hein. Et de répondre justement aux besoins nombreux des équipes, des équipes de jeunes. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant pour nous, cette synergie. Et ça me permet de faire la transition pour que tu puisses aborder justement l'espace partenaire, puisque tout le monde doit se poser la question, comment on peut échanger, contacter avec... Vous avez, sur la diapo présentée, vous avez on vous a mis une capture de ce que sera cet espace partenaire dans votre environnement. Voilà, vous signalez une situation, vous avez une capacité de contact direct avec l'assurance maladie, donc dans le signalement d'une situation, dans le fait de questionner, et il y a des ressources un peu plus techniques qui vous seront mises à disposition, c'est-à-dire comprendre un peu les solutions liées aux droits ou aux soins qui sont proposés par l'assurance maladie. Mais c'est vrai que c'est très important de se dire que vous, à partir du moment, votre rôle, c'est de, si je peux me permettre, c'est de travailler ces questions de détection. Vous êtes le tiers de confiance de ces apprentis. Vous avez cette capacité à pouvoir situer un besoin. Confiez-nous ce besoin. Notre rôle, c'est de trouver une solution, et on a réfléchi à toutes les solutions. Et comme tu l'as dit, si jamais l'assurance maladie ne peut pas le faire, je ne sais pas qui pourra le faire. Donc, et puis l'assurance maladie, elle le fera simplement parce que c'est son travail de coordonner l'accès aux soins sur un territoire. Donc faites-nous confiance sur ça, confiez-nous ces situations un peu difficiles parce qu'elles seront solutionnées, mais on ira aussi sur des prises en charge de difficultés que vous avez identifiées, mais on pourra aussi, par ce biais-là, demander un bilan santé. Vous souhaitez que certains jeunes éloignés du système de santé, vous sentez qu'ils ont un manque de repères sur leur santé, demandez un bilan de santé, c'est gratuit, l'assurance maladie va les prendre en charge pendant 2 heures et ils sortiront avec un check complet de leur situation. Donc on a plein de solutions et on a des outils qui doivent vous permettre de commander ces solutions. Merci à nouveau encore à Frédéric pour cette présentation. Bon, voilà, vous l'avez compris, hein, l'approche à 360 degrés, là vous l'avez de manière illustrée sur quelques dispositifs. On arrive sur une diapo très fournie, vous l'avez compris. Qui fait très peur à tout le monde parce que il y a trop de choses. Non, au contraire. Vous allez la voir parce que, vous allez dans le catalogue qui va vous être mis à disposition, vous avez toute la diversité de cette offre-là. C'est vrai qu'on vous a pas parlé de ce qu'on fait pour les jeunes suivis ou issus de l'ASE. On ne vous a pas parlé de ce qu'on va vous mettre vous à disposition en termes de ressources pour pouvoir, sur chaque situation, donner la bonne réponse. On n'a pas détaillé ce qu'on fait sur la santé sexuelle, ce qu'on fait sur la santé mentale, ce qu'on fait sur les addictions. Tout ça, vous l'aurez dans le catalogue. Le support qui va vous être mis à disposition, qui détaille dans sa diversité, dans sa globalité, l'offre de santé jeune de l'assurance maladie, c'est quelque part l'environnement où vous allez trouver certaines réponses à vos besoins, voilà, et puis peut-être à votre envie de travailler ou d'approcher pour vos jeunes, pour vos apprentis, différemment certains sujets de santé. Donc voilà, une diversité d'offres, vraiment une volonté de répondre à tout, même parfois sur des situations de niche, mais si le besoin existe, on se doit, assurance maladie, d'essayer de proposer une solution. Alors la question, à mon avis, qui anime tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est comment les organismes de formation peuvent mobiliser justement toute cette offre de services. Voilà, concrètement, comment on peut avoir ce relais, ce contact dans les CEPAM sur les territoires? Alors, la première chose, c'est on va vous mettre à disposition un répertoire. En reprenant peut-être, pour vous donner peut-être un peu plus d'éclairage sur comment on s'installe sur notre territoire. C'est quoi le maillage de l'assurance maladie sur notre beau territoire? C'est un maillage départemental. Ça, il faut que vous l'ayez en tête. C'est important de savoir que l'assurance maladie, c'est une des administrations qui a fait le choix de ne pas aller sur une approche régionale, mais de rester en proximité de son territoire et surtout des assurés de son territoire. Donc, vous aurez à disposition un répertoire de référents jeunes. C'est-à-dire que dans les caisses primaires, vous avez un point d'entrée. Cette personne, ce n'est pas celle qui va remplacer une carte vitale perdue. Ce n'est pas du tout ça. C'est celle qui va faire avec vous le check de vos besoins, qui va vous écouter sur vos envies
en matière de contenu que vous voulez déployer et qui va actionner les services de l'assurance maladie, parce que les réponses de l'assurance maladie viendront parfois de différents environnements d'une caisse primaire. Donc c'est un point d'entrée, c'est une coordination pour vous de réponses par rapport à vos besoins. Donc sur le point de contact, il passera par la mise en relation avec les référents jeunes qui vont découvrir les 3 CA. C'est ça, 3 CA BTP, tous les organismes de formation. Voilà, qui vont le découvrir assez rapidement, puisque Nicolas est invité à intervenir devant le réseau de l'assurance maladie pour présenter à l'inverse cette ambition de collaboration. Donc ils vous attendent, ils sont à votre disposition, vous leur envoyez un mail, ils vont prendre contact, mais il y a tellement déjà de contacts qui sont installés, donc voilà. Mais vous avez un interlocuteur privilégié à vos dispositions pour coordonner un peu cela. Et sur comment ça va se dérouler, ça va se dérouler par rapport aussi à votre capacité, à votre organisation, aux échéances que vous donnez dans la montée en charge de ce partenariat. Est-ce que vous souhaitez que ce soit immédiatement à la rentrée ? Est-ce que vous souhaitez le faire par palier ? Voilà, on vous écoutera et on essaiera de répondre au mieux de votre capacité aussi. L'important, c'est pas d'aller trop vite sur la solution, sur le format. L'important, c'est de se poser en réunion, d'aborder vos besoins, de bien que l'assurance maladie, localement, comme elle l'a fait au national, vous écoute pour bien comprendre quels sont vos besoins au niveau de votre territoire, de votre CFA, de votre organisme de formation, et comment nous pouvons nous y répondre. Donc, elle est disponible dès la rentrée, mais c'est vous qui dictez le timing. Comme notre image dans notre partenariat donc, en construction au niveau national, vous le construirez au niveau local avec les référents, donc chacun sur vos territoires et en fonction des besoins de vos publics et de ce que vous menez déjà. On rappelle bien sûr que beaucoup d'OF travaillent déjà avec évidemment les CEPAM, mais l'idée c'est d'aller plus loin, de connaître peut-être encore plus l'offre de service et de la solliciter plus facilement. Et pour les OF qui n'avaient pas ces informations, eh bien vous allez pouvoir créer cette synergie très précieuse pour accompagner les publics. Alors, avant qu'on aborde peut-être donc vos questions, on voulait tous les trois vous présenter un petit peu les prochains jalons de ce partenariat en cours de construction, de ce futur partenariat. Donc, 3 étapes rapidement. Donc, la première, vous l'avez compris, Frédéric Jacolier vous l'ont dit, on va revenir vers vous, donc on va lancer une campagne de communication. Elle démarre aujourd'hui, vous l'avez compris. Donc, on va vous envoyer un mailing qui va être envoyé donc, aux directions des organismes de formation du BTP. Donc, vous aurez ce support de présentation de l'offre de service à 360 degrés de l'assurance maladie. Vous aurez donc cet annuaire, ce répertoire des référents par département dont vous pourrez vous saisir, avec donc, l'idée bien sûr de faciliter cette mise en relation. Un deuxième temps fort, on en a parlé, vous l'avez peut-être lu rapidement tout à l'heure quand on a abordé donc, le bus, Métips Santé, le roadshow. Donc nous avons choisi ensemble d'aller au CFA BTP de la SOP, donc à Amiens, le 7 octobre. Cette étape sera évidemment un temps fort puisqu'on aura donc la présence d'une quinzaine de prestataires, de partenaires santé pour 600 jeunes, donc des jeunes de BTP CFA Picardie, le site d'Amiens, de Laon et l'Aisne seront présents, verront donc des centaines de jeunes et d'autres établissements de la ville seront également invités. Et donc pour nous, c'est un temps important puisque c'est le point fort, la mise en lumière en fait de ce partenariat en construction avec un temps institutionnel. Donc je me tourne vers Frédéric, on salue l'équipe d'Amiens d'ailleurs au passage. Pourquoi Frédéric avoir choisi cette étape à Amiens pour justement faire ce focus, on va dire, institutionnel? Parce qu'il faut qu'on donne de la visibilité. C'est vrai qu'on est conscient qu'il faut une illustration forte de cette démarche. Il faut qu'on puisse aussi montrer qu'on est capable de répondre sur une journée. 600 jeunes accueillis, 600 jeunes accompagnés sur tous les sujets de santé. C'est un vrai challenge qu'on se fixe sur cette journée, mais ça va être une belle réussite. Oui. On va créer un événement et cet événement, il va impulser, comme la signature de la convention, puisque tu l'as plus ou moins dit, mais ça sera le jour d'une convention, de la signature d'une convention nationale en présence du directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatome. Donc il
y a tout un symbole. On le fait à Amiens, un bel organisme de formation, une caisse, un gros CFA, une caisse extrêmement mobilisée, des structures de Picardie qui vont venir sur ce dispositif et une présence forte des directions de votre institution et de l'assurance maladie, et une presse présente, des politiques présentes, tout ce qui participe à la mise en lumière, qui doit participer à la mise en lumière de notre partenariat, qui là ne sera plus en construction, mais qui sera effectif. Il sera formalisé, donc vous l'avez compris, en présence donc, du directeur général de l'assurance maladie, M. Thomas Fatome, avec aussi l'équipe nationale, le COPIL qui sera présent également, donc un temps vraiment très fort. Je me tourne vers Jacques Olivier, vous l'avez compris, donc en présence de la présidence aussi, des instances du 3CA BTP. Pourquoi, Jacques Olivier, c'est important pour nous d'être justement sur le terrain et de nous mobiliser pour cet événement fort? Alors, sur le projet de partenariat, j'ai pas vraiment de doute, vous vous en doutez, hein, sur le fait que nos administrateurs soient favorables. On a juste un temps institutionnel qui ne s'est pas encore mis en place. Hein. C'est une décision qui est en construction d'ici le mois d'octobre. Voilà, il ne faut pas avoir de doute sur l'aboutissement de la chose. Alors, pourquoi sur les territoires? Alors là, encore une fois, je vais répondre, mais ça va sembler à côté, mais ce n'est pas à côté. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, pendant très très longtemps, les CFA, comme les lycées, comme les collèges, ont été considérés comme des producteurs de diplômes. Un lieu où on rentre des jeunes, il se passe des trucs dans le CFA, dans l'entreprise, et il sort des diplômés. Et c'est ce qu'on attendait des CFA. Aujourd'hui, on n'attend plus uniquement cela des CFA. Vous avez bien vu qu'on a une dette... L'État français et donc tous les citoyens ont une dette importante à régler. Vous avez bien vu qu'on est dans une optimisation des ressources publiques. Et le centre de formation d'apprentis, il est financé par les niveaux de prise en charge, de l'argent qui arrive par les OPCO. Un CFA aujourd'hui n'est plus uniquement attendu comme étant un producteur de diplômés. Il est attendu comme étant un des animateurs de son territoire. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est attendu. Le CFA qui ne fait que diplômer, il passe à côté d'une partie de sa mission. Donc le CFA, acteur de son territoire, on le voit bien sur l'innovation pédagogique, sur le lieu dans lequel les entreprises vont pouvoir venir se tourner quand ils se demandent, tiens, comment mon métier va évoluer, qu'est-ce que je peux former, de quelles compétences j'ai besoin dans les années à venir. C'est une chose, mais c'est également vrai pour ce qui est des gens qui vivent là. Le CFA, il est dans son territoire, dans son bassin, il construit des citoyens, il ne faut pas l'oublier. Hein. On a d'ailleurs écrit, n'est-ce pas Nicolas, sur le sujet, vous pouvez retrouver cet ouvrage au 3CA et dans les librairies si vous le souhaitez. Former des professionnels, c'est former des citoyens. Quand on forme des citoyens, eh bien, on maille son activité avec l'ensemble des structures qui font nation. Et qui font nation au niveau de son territoire. On travaille avec les collectivités territoriales, les mairies, les syndicats de communes. On travaille avec les agences décentralisées de l'État, les agences déconcentrées de l'État. Et bien sûr que dans la construction des citoyens, encore une fois, la nation française a énormément porté l'accès aux soins, le fait de grandir, de vieillir, de passer sa vie en bonne santé. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est pour ça que c'est important de montrer qu'on est présent, les branches professionnelles et donc le 3CA BTP, nous sommes présents sur un territoire déterminé. Évidemment, vous l'aurez compris, l'idée c'est aussi de montrer à tout le monde que c'est quelque chose qui est possible. Alors voilà, si c'est à Amiens, on est ravis que ce soit à Amiens. Ça aurait pu être en fait à peu près pas complètement dans tous, parce qu'on a des CFA qui sont très très petits, avec une cinquantaine d'apprentis. On accueille un événement aussi important, peut-être pas dans tous les CFA, mais dans une grande majorité. Et ce sont des choses accessibles, en fait, à tous les CFA. Première chose, c'est pas première étoile, il ne faut pas oublier la raison pour laquelle on fait de l'accompagnement socio-éducatif. Deuxième illumination, deuxième étoile, n'oubliez pas que vous construisez des citoyens. Et on a la chance d'avoir, par exemple, et merci encore, la Caisse nationale d'assurance maladie et toutes les CEPAM, qui travaillent de concert, en fait. C'est même pas une question d'aider. On travaille dans le même sens, au service d'une population
qui veut faire souche, qui veut vivre là, vivre sa vie là. Et on travaille ensemble sur ce sujet-là. Tout en répondant aux enjeux publics de santé. Absolument. Et également aux enjeux pour la branche professionnelle. Alors, un troisième temps, dans les prochains jalons, on va dire, pour nous en tout cas, dans ce partenariat en construction. Donc prochainement, le 3CABTP va organiser les rencontres nationales de l'accompagnement socio-éducatif, donc les 3, 4 et 5 novembre dans les Yvelines, dans le domaine de Béoust. Et donc avec Frédéric et Jacques-Olivier, on a souhaité continuer justement à faire un focus, à mettre en lumière. Donc le deuxième jour de ces rencontres, il y aura un forum des partenaires. Et donc l'équipe de la CEPAM des Yvelines sera présente toute la journée. Et donc il y aura une centaine de responsables socio-éducatifs qui seront présents, donc de tous les territoires comme on le disait. Et donc vous pourrez toute la journée aller à la rencontre de l'équipe de la CEPAM qui pourra plus en détail encore vous présenter l'offre de service et répondre à vos questions. Et puis avec Frédéric et Jacques-Olivier, on a prévu donc en fin de journée une table ronde où Frédéric co-animera avec moi cette animation et on donnera la parole, on fera témoigner des CFA qui travaillent déjà de près avec les équipes de leur CEPAM locale. Petite question pour Frédéric, quel est l'objectif de cette table ronde ? Qu'est-ce que ces témoignages vont pouvoir apporter ? L'objectif, c'est cette immersion pour aller vers cet objectif de 2e étoile, et qui est important. Mais cette immersion au sein de vos représentants. C'est important de savoir quelle perception ils ont de notre offre, quelle est la qualité des échanges qu'ils ont avec notre réseau, que des illustrations viennent alimenter. Chez moi, on a pu faire ça, mais chez nous, peut-être que ça a été plus compliqué. On ne peut pas, assurance maladie, caisse nationale, ne pas avoir ce temps d'échange avec l'ensemble de l'écosystème d'un partenaire. C'est très important. Pour vous, ça sera riche parce que aussi vous allez pouvoir discuter toute la journée sur le contenu de l'offre avec des professionnels de l'assurance maladie. Mais avec Nicolas, on travaillera plus les questions maintenant d'organisation et de déclinaison. Comment on s'est organisé pour pouvoir être en capacité de décliner cette offre ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément perçues ? Est-ce qu'il y a des accélérateurs ? Est-ce qu'il y a des points de vigilance sur lesquels on doit collectivement avoir une attention ? Cette immersion, c'est du réel. Donc on sera face à une réalité d'acteurs. Donc c'est un moment important pour l'assurance maladie. Donc vous l'avez compris, un autre temps fort, cette fois-ci dédié aux équipes socio-éducatives notamment, et non pas qu'aux jeunes, comme le temps dédié du 7 octobre. Et donc on sera là toute la journée ensemble donc pour répondre à vos questions. Et puis peut-être aussi montrer les bonnes pratiques. C'est ce que disait Frédéric. On a des CFA qui utilisent déjà beaucoup l'offre de service, donc ça pourra inspirer d'autres établissements qui en ont à la fois besoin et à la fois envie. Alors, on arrive à la fin, entre guillemets, de cette présentation. Donc, on a eu quelques questions, messieurs. Donc, on va les lire ensemble et puis on va y répondre collectivement. Alors, nous avons une première question de Jessica, donc, qui nous demande comment joindre l'équipe donc, du bus Métips Santé pour une intervention dans son CFA. Alors, ne pas passer par le compte Instagram. C'est l'évidence. Mais passer par votre référent. Votre référent, c'est le point d'entrée. C'est elle, c'est lui qui va écouter votre besoin, comprendre votre commande et mettre à disposition la réponse, l'outil, la ressource nécessaire. Donc votre point d'entrée, mais que ce soit pour les types santé, pour l'escape game, c'est votre référent jeune, c'est son job. Toute la journée, il est interpellé par tous les écosystèmes de la jeunesse et son travail, c'est de faire en sorte que la transversalité s'applique à la caisse dans sa capacité de réponse. Merci Frédéric. Alors une autre question d'Anne-Claire. Ce partenariat concerne-t-il tous les CFA du BTP du territoire français ou seulement certains territoires ? Non, l'assurance maladie, c'est 106... Alors, je vais dire une bêtise. Allez, 106, je pense qu'on est à 106 caisses. Ça ne correspond pas au département. Mais voilà, on est sur tous les départements, avec des formats un peu différents parfois, mais c'est à l'exception. Et puis surtout, quand vous posez cette question... Et je pense que c'est une attention aussi pour
votre direction, c'est les Drômes. Nous avons un attachement particulier à ce que ce qu'on fait en Hexagone puisse se décliner, parfois avec une adaptation, sur nos départements d'outre-mer. C'est très important, donc si on est suivi, écouté, vu par vos collègues de l'outre-mer, ils auront exactement le même accès, et l'assurance maladie, qui s'appelle CGSS en outre-mer, sera en capacité de répondre de la même façon que sur l'Hexagone. C'est très très important qu'on puisse travailler aussi la question de la ruralité et de l'outre-mer. La qualité de l'assurance maladie par son maillage, c'est d'avoir une réponse qui est identique sur tous les territoires. Tout à fait. Donc vous l'avez compris, on n'est pas que sur l'Hexagone, on est bien sur l'ensemble du territoire français. Donc on en profite pour saluer les OF ultramarins. Une autre question, messieurs, à partir de quand les CFA pourront-ils s'appuyer sur ce partenariat et mobiliser l'offre de services de l'assurance maladie? On a un peu répondu tout à l'heure. On a un peu répondu. De Martha. Non, mais je remercie Martha parce que c'est une question, pas de précipitation. C'est vous qui jugez le moment le plus opportun. Et dans le moment le plus opportun, il y a le fait de donner du temps à l'échange, de donner du temps à l'acculturation entre votre organisme, l'assurance maladie, de mettre les choses en perspective, de se dire peut-être qu'on va monter en charge par palier, peut-être qu'on va ne faire que certaines priorités parce qu'on sait qu'on sera en capacité de les porter, et elles ont un intérêt réel pour nos jeunes. Donc il n'y a pas d'obligation. J'espère que c'est partagé, mais on est sur une année. Alors, on dit scolaire, je ne me rappelle plus. Académique. Voilà. Bon, académique ou dans scolaire. Et vous déclinez le partenariat dans le timing qui vous semble opportun. C'est vrai que je pense que les caisses primaires qui n'ont jamais eu de contact avec les organismes de formation du BTP, elles seront en attente, prêtes à pouvoir intervenir, mais vous pouvez aussi être interpellé par l'assurance maladie. L'assurance maladie, on va lui indiquer qu'on souhaite que le contact soit pris peut-être par l'organisme de formation, mais au final, l'assurance maladie, elle aura envie aussi d'accélérer cette prise de contact. Mais après, il n'y a pas de pression sur l'installation. Tout à fait, oui. Ce qu'on s'est dit tous les trois, c'est que ce qu'on vise vraiment dans ce partenariat, c'est dans le temps. On veut vous outiller durablement. C'est pour ça que Frédéric insiste, il a raison. Pas de précipitation, vous allez le découvrir comme moi. L'offre est vraiment très importante. Il y a beaucoup de dispositifs. Il est évident que vous n'allez pas évidemment vous saisir de tout dès la première année. Donc on vise vraiment ce partenariat dans le temps, dans la durabilité. Alors messieurs, on a une dernière question de la part de Pascal. Comment agir pour un CFA lorsqu'un apprenti n'a plus de couverture santé ou ne connaît pas ses droits? Alors, on va commencer par la fin de la question. Quand il ne connaît pas ses droits, c'est-à-dire qu'il n'a pas de compréhension des démarches, il y a l'e-learning qui est un outil qui va lui permettre de comprendre ses droits. Et s'il s'aperçoit que ses droits ne sont pas ouverts, enfin qu'il a accès à ses droits qui ne sont pas ouverts, tout simplement, c'est espace partenaire d'utilisation pour vos équipes de signalement et de prise en charge. Toujours pareil, vous identifiez une situation de retrait sur les démarches à effectuer, sur les droits à ouvrir ou sur les soins nécessaires, vous signalez la situation, elle est immédiatement prise en charge par l'assurance maladie. Ce sont des situations que l'on vit, notamment début d'année académique, on l'a dit, lors des rentrées. C'est des choses que vous nous faites remonter. Donc, une réponse tout à fait concrète. Et on l'a dit encore une fois, en travaillant en synergie et en réactivité. Donc, merci beaucoup. Merci Frédéric pour ces réponses. Merci Jacques-Olivier. Alors, on arrive à la conclusion, à la synthèse de nos échanges et puis peut-être un peu l'horizon. Messieurs, je me tourne vers vous. Jacques-Olivier, peut-être ton mot de la fin, s'il te plaît.
Je trouve que, enfin voilà, avec un peu de recul par rapport à ce qu'on vient de dire, on a quand même la chance de faire un métier merveilleux. Enfin, accompagner des jeunes, les aider à devenir des professionnels, les aider à devenir des adultes, les aider à devenir des citoyens. Enfin, on est à la manœuvre, et puis on est dans un cercle ou dans un domaine où en fait on a beaucoup de confiance qui nous est confié en fait, qui nous est transmis de la part des employeurs, des jeunes, de leur famille, quand la famille est là, parce qu'on malheureusement on a aussi des jeunes qui sont parfois un peu seuls, hein. Mais il ne faut pas passer à côté de ça, et je trouve que le travailler ensemble, c'est juste fabuleux, quoi. C'est peut-être la 3e étoile, c'est-à-dire que ce qui éclaire l'ensemble, c'est-à-dire que voilà, on travaille ensemble, on est là pour progresser, et puis on fait œuvre vraiment dans notre métier, dans nos métiers, qui est extrêmement porteur de sens. Merci encore à la CNAM, et merci à toi d'avoir accepté tout ça. Et puis peut-être une dernière chose, même si j'étais un peu long, dès qu'on a mis en place les premières choses, c'est parti tout de suite, quoi. C'est impressionnant de se rendre compte à quel point beaucoup de dispositifs sont méconnus. Et c'est encore plus impressionnant de se rendre compte comment, avec ce que tu nous permets de mettre en place, ces dispositifs méconnus, mais prennent corps immédiatement. C'est-à-dire que ce n'est pas des promesses en l'air, hein, ce qui a été dit. C'est effectivement mis en place. Et ça, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci Jacques-Olivier. Frédéric, tu es notre invité aujourd'hui, donc le mot de la fin est pour toi. C'est compliqué parce que tout a été dit, là, tout vient d'être dit. Moi, je voulais, tous les deux, Jacques-Olivier, Nicolas, vous remercier parce que vous remerciez de l'invitation, mais surtout vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à ce futur partenariat. On sent bien que le sujet de la santé, c'est une préoccupation pour vous. Et puis, c'est vraiment je vais être très redondant par rapport à ce que tu as dit, mais faire ensemble, collectivement, et remettre l'offre publique au cœur du quotidien de nos assurés. Donc on a, je pense, tous les trois, cette envie de capitaliser sur les nouvelles générations, de faciliter leur réussite à notre niveau. Mais je pense que c'est peut-être un bout de la réussite. Je ferai juste Je suis allé visiter le CFA Perpignan lors d'une journée qui était dédiée à l'accompagnement. Il y avait les collègues de la santé et j'ai vu vos collègues totalement investis, totalement attentifs à ces sujets. Donc j'imagine que ce que j'ai vu sur Perpignan sera le reflet de ce qu'on va trouver partout. Et là, on est vraiment en train de construire une belle réussite. On a cet engagement dans les OF, dans les CFA, dans les établissements. C'est une grande force. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir un partenaire de grande qualité, national, avec beaucoup de ressources pour justement outiller, on l'a dit encore une fois, on le répète, durablement les équipes et vous permettre de mieux travailler au quotidien, de mieux accompagner, d'avoir une prévention encore plus aboutie auprès de vos apprenants. Donc moi je remercie beaucoup Jacques-Olivier pour sa présence, merci Frédéric pour leur présence et surtout pour leur action, vous l'avez compris, puisque ce sont eux qui sont à l'œuvre pour que ce partenariat se construisent et se formalisent. Donc le 7 octobre, vous l'avez compris, pour l'objectif de la signature de la convention. Et puis on va donc vous envoyer, avec un mailing national, tous les documents, toutes les informations dont on vous a parlé. Et puis on vous retrouvera, là on s'adresse aux responsables socio-éducatifs, ensemble, tous les trois, aux rencontres nationales de l'ASE, à Béoust, en début novembre. Donc merci beaucoup, merci Jacques-Olivier, merci Frédéric, merci à toutes et tous pour nous avoir écoutés, merci d'avance pour votre participation active, on l'a dit, vous êtes des équipes engagées, donc on a une grande confiance en vous et on sait que vous allez pouvoir vous saisir de tout ça. On espère que ce webinaire vous a permis de mieux appréhender cette offre de service et puis surtout les opportunités que cela représente à la fois pour vous et pour vos apprenants. Comme promis, le replay de ce webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube du 3CABTP, donc vous pourrez évidemment le regarder à nouveau et le transmettre à ceux qui n'ont pas pu y assister. C'est l'objectif de ce replay. Excellente continuation à tous et à bientôt pour les prochaines étapes de notre partenariat en construction. Merci. Merci à vous.